Bonjour chers élèves de troisième. Aujourd'hui, la leçon porte sur l'adjectif verbal et le participe présent. Commençons par les objectifs de la leçon. À la fin de cette séance, vous allez être capable de distinguer et de bien orthographier le participe présent et l'adjectif verbal. Commençons par cette petite activité introductive. La consigne, remplacez les mots en gras par les mots entre parenthèses. Le chanteur étonnant la salle monta dans les aigus. Ce chanteur est étonnant. La première phrase devient la chanteuse étonnant la salle monta dans les aigus, alors que la seconde, cette chanteuse est étonnante. Que remarquez-vous? Nous remarquons que le terme étonnant dans la première phrase marque une action et reste invariable au féminin. Il s'agit d'un participe présent, alors que le terme étonnante dans la seconde phrase s'accorde avec le nom qu'il qualifie, avec le nom chanteuse. Il joue alors le rôle d'un adjectif qualificatif. C'est pourquoi il s'agit d'un adjectif verbal. Comment forme-t-on le participe présent ou l'adjectif verbal? Je commence par le radical d'un verbe conjugué à la première personne du pluriel, puis j'ajoute la terminaison ant. Exemple, pour le verbe aimer, nous aimons, le participe présent ou l'adjectif verbal devient alors aimant ant. Et pour le verbe finir, nous finissons, ça devient alors finissant ant. Sauf pour quelques verbes qui n'ont pas le radical d'un verbe conjugué à la première personne du pluriel, comme le verbe être, étant, avoir, ayant et savoir, sachant. Quelles sont les caractéristiques du participe présent et les caractéristiques de l'adjectif verbal? Le participe présent est une forme verbale qui peut avoir un sujet ou un complément, c'est-à-dire qu'il exprime une action en train de se faire. C'est pourquoi il peut être accompagné de compléments ou même avoir un sujet. De même, le participe présent est invariable, au féminin ou même au pluriel. L'adjectif verbal s'emploie comme un adjectif dans la phrase, et donc il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Je vous donne une méthode pour distinguer le participe présent et l'adjectif verbal, car le participe présent et l'adjectif verbal ont la même forme au masculin singulier. Le participe présent peut être mis à la forme négative. Exemple, ils sont venus croyant te voir, mais je peux dire aussi ils sont venus ne croyant pas te voir. De même, le participe présent peut être souvent remplacé par un gérondif. Ils sont venus croyant te voir ou ils sont venus en croyant te voir. L'adjectif verbal peut être remplacé par un autre adjectif qui a un sens proche, comme ces enfants sont obéissants ou ces enfants sont gentils. Comme il peut être souvent précédé de l'adverbe très. Ces enfants sont très obéissants. Attention! Le participe présent et l'adjectif verbal ont la même forme au masculin singulier, sauf pour quelques verbes. Les verbes qui se terminent en ger, G-U-E-R, comme le verbe naviguer, au participe présent, on ajoute le U, alors que pour l'adjectif verbal, on n'a pas de U, navigant, G-A-N-T. Les verbes qui se terminent par que, Q-U-E-R, comme convaincre, pour le participe présent, convaincant, Q-U-A-N-T, alors que pour l'adjectif verbal, le Q-U devient un C, et donc convaincant, C-A-N-T à la fin. Aussi, on a les verbes qui se terminent en G, comme le verbe négliger. Pour le participe présent, négligent, G-E-A-N-T, alors que pour l'adjectif verbal, négligent, G-E-N-T. Et à la fin, d'autres verbes qui se terminent par ER, comme adhérer, ou violer par exemple, le participe présent adhérent ANT, alors que l'adjectif verbal se termine par ENT, adhérent ou violent par exemple, ENT pour l'adjectif verbal et ANT pour le participe présent. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions